France Inter. On passe à l'histoire du monde à 7h moins le quart. Anthony Bélanger, l'Arabie Saoudite veut créer une nouvelle compagnie aérienne. Et elle s'appellera Riyad Air et sera, dès son baptême, dotée de toutes les qualités qui font les grandes qualités compagnies mondiales. Vous savez, de celles qui n'ont pas de problème d'argent. Et c'était même pas moi qui le dis, c'est la presse saoudienne en pamoison depuis l'annonce du nouveau projet de MBS. MBS, je le rappelle, c'est le surnom du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui gère le pays au quotidien en lieu et place de son père, le roi Salman, très âgé et très malade. Et avec Riyad Air, tout sera démesuré, des avions de dernière génération, plus d'une centaine de destinations à l'horizon 2030, un service à bord qui promet être de classe internationale, le tout depuis la capitale saoudienne, dont l'aéroport sera agrandi et modernisé pour devenir littéralement gigantesque. Mais l'Arabie Saoudite a déjà une compagnie nationale. Bien sûr, Saoudia qui elle aussi appartient à l'État. Elle s'appelle donc Saoudia, parce qu'il faut préciser que Riyad Air sera détenu par le fonds souverain saoudien, c'est-à-dire l'État. Dans ces conditions, pourquoi ne pas plutôt agrandir la première ? Bah oui. Eh bien, il se murmure que MBS voulait punir, ou comment dire, stimuler, c'est une manière polie de le dire, Saoudia, dont il pense qu'elle a perdu tout dynamisme et qu'elle est en clair inréformable. Peu importe que la concurrence soit rude dans le Golfe, avec au moins 2 compagnies émiraties, Emirates et Etihad, et une autre qatari, Qatar Airways, l'Arabie Saoudite veut devenir une destination touristique et entrepreneuriale de premier plan. Son ambition est d'accueillir à terme 100 millions de visiteurs, plus que la France, première destination mondiale en 2019, c'est-à-dire avant Covid, avec 90 millions de touristes. Mais est-ce que les Saoudiens ont les moyens de leurs ambitions ? Alors c'est peu de le dire. D'abord, l'État saoudien a environ 150 milliards de dollars d'argent de poche immédiatement disponible pour des dépenses imprévues. C'est unique au monde. Ensuite, il y a l'argent du pétrole qui en 2022 a coulé à flot comme jamais. L'entreprise nationale pétrolière, elle s'appelle Aramco, a engrangé l'année dernière 161 milliards de dollars de bénéfices. Jamais une entreprise énergétique n'avait fait de tels profits au monde et dans l'histoire. Il y a ensuite la croissance de l'économie saoudienne qui a permis un autre record. L'Arabie Saoudite est entrée dans le club très fermé des économies à plus de 1000 milliards de dollars de PIB. C'était donc l'année dernière. Surtout, l'Europe doit remplacer au plus vite le pétrole et le gaz russe. L'avenir est donc radieux. L'argent n'est pas le problème. Et quel est le problème alors ? Le problème, c'est que Riyad ne fait décidément pas preuve d'une grande originalité sur ses plans de développement post-hydrocarbures, puisque c'est bien l'enjeu, c'est de ça dont il s'agit. Le Qatar a depuis longtemps misé sur le sport, avec la Coupe du Monde de foot, pour se faire connaître et attirer des visiteurs. Les Émirats Arabes Unis, eux aussi, ont parié sur le tourisme ou les voyages d'affaires, mais il y a plus de 30 ans maintenant, l'Arabie Saoudite arrive donc très tard sur ce secteur de l'accueil et des loisirs, alors que ses contraintes sont toujours aussi strictes et aussi fortes. Un exemple, on ne sert pas d'alcool sur Saoudia, wahhabisme oblige, alors qu'Emirates est célèbre pour sa carte des vins. Anthony Bélanger et ses histoires du monde tous les jours dans le 5-7.